Hello à tous mes chers béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du mois d'août 2024. C'est parti. Alors mes chers béliers, on va commencer par revoir un petit peu ce qui s'est passé jusqu'à présent pour vous. Ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau professionnel, vous avez... Donc il y a eu deux phases dans la période précédente, on va dire, ce qui précède ce tirage aujourd'hui pour le mois d'août. Donc, c'est une période qui peut s'étaler sur des semaines, des jours, des mois. C'est une tendance qui s'est observée chez vous que le tarot veut vous rappeler et qui nous emmène directement ici au mois d'août. Ce que nous dit cette carte, c'est que dernièrement, vous vous êtes amélioré, vous avez pratiqué dans votre travail, quel qu'il soit. J'ai cette notion d'amélioration, de perfectionnement, de quelque chose qui va de mieux en mieux, en tout cas au niveau, peut-être pas au niveau de votre environnement de travail, mais au niveau de vous et de la relation que vous avez avec vos tâches quotidiennes, ce que vous faites au quotidien. J'ai l'impression que ça s'est, enfin en tout cas, qu'il y a eu, parce que ça va pas être le cas pour tout le monde, on me dit que non, pour certains, il y a eu envie, mais ça s'est pas fait, mais en tout cas, l'envie de vous améliorer professionnellement. Alors voilà, maintenant j'ai tout le message. Ce que ça me dit, c'est que pour certains c'est possible, pour d'autres c'est pas possible parce que vous n'êtes pas au bon endroit. Mais en tout cas, cette envie, les béliers, de progresser, d'être plus expert dans ce que vous faites, d'être plus aguerri, d'être meilleur, de produire un travail d'une qualité qui vous rende vraiment fier de vous, de faire les choses bien, de les faire avec cœur et de les faire avec votre personnalité. Ça a été ce qui vous a occupé, en tout cas en partie, dans la période qui a précédé. En revanche, ce qu'on voit, c'est que vous vous êtes lancé dans un truc, je ne sais pas trop ce que vous avez fait, mais apparemment, est-ce porté par votre... parce que je ne sais pas à quand ça remonte pour vous, mais est-ce porté par votre soif de vous améliorer, d'être toujours plus performant? On n'est pas dans la performance pour faire un concours, là, c'est vraiment la carte où on le fait parce qu'on a envie, parce qu'on aime ce qu'on fait, parce qu'on veut développer ce qu'on fait, voilà, ou un projet, si ce que vous faites ne vous convient pas, voilà. Mais ce que ça a eu pour conséquence, enfin, c'est pas la conséquence du fait d'avoir amélioré votre pratique, on va dire ça comme ça, qui a fait ce que je vais vous dire ensuite, c'est plutôt une décision que vous avez prise un peu irrationnelle. Donc on sort la lune, oui, ben voilà, tiens, la lune et le fou, ça veut dire que vous avez fait une décision dans les mois qui sont écoulés, un peu comme ça, un peu sans réfléchir, sans trop réfléchir, mais c'est pas dans un sens négatif que je dis ça. C'est un peu comme si vous aviez eu cette idée, vous aviez fait cette rencontre, vous avez eu cette opportunité, et vous avez dit, ouais, ok, c'est bon, on y va. Et que c'était plus, par contre, en sous-jacent, on a la lune. Donc souvent, la lune, c'est le miroir aux alouettes. Pas toujours, hein, mais dans ce cas-là, c'est le miroir aux alouettes. Vous voyez ce charmant petit chat, quand il se voit dans le miroir aux alouettes, il se prend pour une panthère. Ce qui veut dire que des fois, la lune fait que nous évaluons mal les choses. On peut s'attendre à un super résultat alors que ce qu'on aura, la réalité nous aurait dit directement non, tu vas avoir ça, tu vas pas avoir ça. Donc voilà, peut nous conduire à des erreurs de jugement, mais c'est beaucoup basé sur le fantasme, la rêverie, l'ego, je veux ça, je veux être comme ça, je veux obtenir ça, tout ça. Donc on est tous et tous comme ça, hein, il n'y a pas de problème là-dedans. Mais cette idée-là est venue vous faire prendre une décision, les amis, qui a fait que vous vous êtes mis dans un truc un peu compliqué. Je sens que vous voulez en sortir déjà. Donc vous avez foncé dedans tête baissée suite à cette décision que vous avez prise comme ça sur un claquement de doigts. Et vous ne savez plus trop comment en sortir maintenant. Alors on va voir. C'est pas grave, hein. Bon. Alors vous allez en sortir. Vous allez en sortir parce que vous avez les ressources pour. Ne vous inquiétez pas. Quelle que soit la décision, la situation professionnelle ou l'engagement que vous avez pris en termes d'association et de partenariat, qui vous met dans une position où vous dites oh là là, pourquoi j'ai fait ça, il n'est rien que vous ne puissiez gérer. Ne vous inquiétez pas. Ça va. Alors je dis pas que ça va être simple, mais vous allez en sortir. Je sens pas que ce soit très long et je sens pas que ce soit très comment dire, dangereux, c'est pas le mot, mais destructeur. Vous n'allez pas y laisser des plumes, hein. Non.
Vous allez très bien gérer cette chose-là. Mais bon, voilà. Il s'avère que dernièrement, vous avez développé un amour pour quelque chose, une activité. Alors moi, je vois le travail parce que c'est la carte de l'artisan, du professionnel qui vise le truc parfait, pas dans une recherche éperdue de perfection qui est complètement anxiogène, mais qui veut s'approcher de quelque chose qui le rendra le plus heureux, le plus fier. Et puis, ça vous a amené à prendre une décision qui vous a mis dans un truc où vous réalisez que c'est pas du tout votre place. Mais la bonne nouvelle, c'est que là, dans les mois, les semaines qui suivent, vous allez vous en sortir sans trop de dommages. Oui, regardez, vous partez. Vous partez. Et c'est ce que le tarot vous conseille d'ailleurs. Partez, vous avez fait le mauvais choix. Mais vous le savez déjà, hein. Vous le savez déjà. Mais lui vous dit partez, mais vous allez partir. Ce que vous dit le tarot, c'est que vous savez, vous saurez comment faire. Vous saurez avoir la bonne stratégie, vous saurez comment trouver les infos et vous arriverez à sortir sans que ce soit compliqué ni que ça dure trop longtemps. Mais effectivement, la situation dans laquelle est confirmée là, nous disait le tarot, c'est partez parce que c'est pas du tout la bonne situation. Donc voilà où on arrive au mois de fin juillet, les béliers. Et voilà où on va démarrer le mois de... Alors, je ne sais pas si vous remarquez, pardon, mais il y a vraiment que de la... On dirait que vous êtes en vacances, c'est pas possible. Pardon. Parce que toute la majeure partie du mois d'août, je vois, bon après voilà, beaucoup de gens sont en vacances au mois d'août, hein, les Français partent majoritairement au mois d'août, quoique de moins en moins, mais bref. Je vois qu'il est plutôt question de plein de choses. Alors déjà, là, il y a une opportunité de résoudre quelque chose à la rentrée. Est-ce que c'est en lien avec ça? Est-ce que c'est votre porte de sortie en début septembre ou courant septembre? Après, vous savez que c'est pas au jour près, c'est pas parce que je dis à la rentrée que c'est au 1er septembre. Je le dis parce que j'ai encore des messages, des gens qui me disent oui, mais alors moi, voilà. Donc non, je vous donne la vibration de votre jeu, mais le temps, je le maîtrise pas du tout, hein. Il faut vraiment comprendre ça. Donc cette carte dit qu'à la rentrée, on va dire ça, euh, vous allez avoir des opportunités de régler des choses. Parce que c'est vraiment la carte où il y a les compréhensions qui se font, les choses qui se débloquent. Ça débloque, cette carte, elle débloque des choses intérieurement parce que vous comprenez des choses, vous faites des connexions, vous avez des nouvelles idées, pop, pop, ça va vite. Et ça débloque des choses extérieurement aussi, dans le sens où ça vient comme la foudre qui frappe et ça vient redistribuer les cartes, sans mauvais jeu de mots. Donc ça pourrait bien être la solution de ça, je pense. C'est possible, hein. Pas que, mais en tout cas, ça peut en faire partie de ce que vous pourrez régler à la rentrée. On va couvrir après, mais on verra. Déjà, ça nous dit ça, et je pense que c'est lié avec cette situation dans laquelle vous êtes, qui est plutôt une situation, encore une fois, je sens pas que c'est un partenariat amoureux. Ah, ça peut, hein. Je crois pas trop, mais ça peut être aussi dans le cas d'une relation amoureuse, vous êtes parti avec quelqu'un, et puis vous dites, oh là là, ça pas du tout. Mais je pense quand même que c'est plus dans le cadre des partenariats, des associations et de la vie professionnelle. Donc, revenons à notre mois d'août. Qu'est-ce qui nous attend? Eh bien, les amis, vu la verdure et les images bucoliques qui nous entourent, je pense qu'on va être plutôt dans un changement de rythme. Donc, ça nous dit plusieurs choses. Ça nous dit déjà que vous allez décompresser, probablement de cette situation-là qui vous a mis pas mal de stress, et aussi du travail. Je sens que vous avez beaucoup travaillé au premier semestre. Les béliers, enfin en tout cas pas tous, mais qu'il y a eu beaucoup d'énergie orientée vers le travail. Pour certains d'entre vous, ça a pu passer par des reconversions, des changements, des choses comme ça, voilà, plein de choses, mais vous êtes beaucoup consacré au travail. Là, clairement, les amis, le message du mois d'août, c'est transat. Enfin, c'est une façon humoristique de dire qu'il est temps de ralentir de 5 mesures la vitesse et de vous poser un petit peu. Qu'est-ce qui se passe quand on se pose un petit peu les béliers au mois d'août? Il se passe que, on peut profiter, mesurer, c'est-à-dire que quand on s'arrête jamais, on ne peut pas se retourner et regarder tout ce qui a été accompli et jouir de ça. Être fier de soi, jouir des fruits de ce qu'on a gagné, pouvoir s'offrir des trucs, peut-être des vacances, peut-être une glace simplement, ou une journée, enfin bref, se faire un plaisir, c'est jouir, c'est profiter du fruit de notre labeur. C'est ce qu'on vous demande, hein. Le roi de denier, il est là, il profite de la vie. Alors pas dans une façon qui est liée à de la fainéantise ou du laisser-aller, c'est juste qu'il prend le temps.
C'est un jouisseur. Il prend le temps de jouir de ce que le fruit de son dur labeur, parce que son trône, son gâteau, son bétail, son vin, sa richesse, son château derrière, c'est lui qui les a gagnés, hein. Personne ne les lui a donnés. Mais il vous dit, son message pour vous les béliers, c'est profitez des fruits de votre travail. Ne soyez pas que dans votre travail. Faites un break et profitez. C'est la carte des plaisirs, c'est la carte de la joie. Alors, on a 2 fois cette carte qui sort. Donc, c'est profiter avec les vôtres. Les vôtres étant très génériques. Quand je dis, ça peut être vos enfants, votre mari, vos enfants, votre mari, enfin votre famille, votre cellule familiale la plus proche, vos parents, votre super grande famille. Si vous n'avez pas de famille, votre meilleur ami, votre grand-mère, enfin, peu importe, les gens que vous aimez, voilà, ça ira plus vite de résumer ça avec ce terme-là. Enfin, les gens que vous aimez, il va falloir, c'est vos devoirs de vacances, les béliers, profiter de tout ce que vous avez travaillé avant. Ça se passe par faire des expériences au lieu de les vivre à travers une télé. Je dis ça sans juger parce qu'on est tous pareils, hein. On a tous tendance à, voilà, on est tous beaucoup sur des écrans. Donc c'est plutôt poser les écrans et aller vivre la vraie vie dehors avec des vrais gens. Donc et principalement et prioritairement les gens que vous aimez. C'est vous créer des souvenirs. C'est vous dire l'été 2024 était génial. Peut-être j'ai eu qu'une semaine de vacances, mais on s'est éclaté. J'ai des super souvenirs. On a fait ça, et tu te rappelles quand on a rencontré ça, que c'était drôle et tout, c'était pas prévu. Voilà. Ce que vous demande le tarot, c'est de remettre de l'imprévu et de la respiration et de la vie dans votre vie quotidienne. Et j'insiste, avec les autres. Avec les autres. Il vous est demandé de partager beaucoup, de faire profiter à vos proches aussi des fruits de votre travail. Mais surtout vous, hein, c'est vraiment la carte, c'est fais-toi plaisir et profite, tu l'as bien mérité. C'est ce que j'entends, tu l'as bien mérité. On s'occupera de ce truc-là plus tard. Pour l'instant, fais un break dans ta tête et vraiment occupe-toi de toi, fais-toi plaisir, tu l'as bien mérité. Voilà, c'est littéralement ce que j'entends. Il y a une autre carte qui sort. Il se pourrait bien que votre décélération, votre ralentissement dans votre rythme quotidien pendant le mois d'août, les béliers, vous pousse à explorer de nouvelles voies artistiques. Alors, mais on ne vous demande pas de devenir Michel-Ange ou Mozart ou, je ne sais pas moi, pas bref, vous voyez, un maestro dans quelque discipline que ce soit. Non, comme elle est placée avant, pour moi, c'est plus un moyen de rentrer dans cette phase de profiter. Donc, ça veut dire que c'est un moyen d'étendre votre esprit et de le laisser lâcher le contrôle un petit peu pour laisser à votre corps le loisir, sans mauvais jeu de mots, de profiter. Parce que profiter, ça passe par vos sens, comme je vous l'ai dit. Ça se passe avec des vrais gens, de préférence avec des gens que vous aimez, et se profiter de la vie peut être favorisé par une activité artistique complètement à votre mesure, hein. Si c'est gribouiller 3 trucs sur un cahier de dessin, c'est très bien, c'est génial et c'est gagné tant que vous ne vous critiquez pas pour la qualité de ce que vous, enfin, pour le résultat. Voilà. Tant que vous ne critiquez pas, quoi que vous fassiez, vous mettez à tricoter, bon, au mois d'août, c'est peut-être pas la meilleure des idées, mais faire du crochet, faire de l'aquarelle, dessiner, chanter, danser, jouer d'un instrument, essayer de gratter 3 notes sur la guitare de votre fils ou je ne sais pas quoi, tant que vous ne vous jugez pas en vous disant c'est nul, je suis débutante, je suis trop nulle, voilà, ça va vous permettre de faire une voix pour ralentir votre... En fait, il faut occuper vos mains et votre cœur sur quelque chose d'agréable. C'est pour ça qu'on vous sort la créativité ici. Oui, ça aide à remettre du chaos dans vos pensées. Et ça va permettre d'ouvrir un espace dans vos pensées où du coup elles vont moins tourner frénétiquement, elles vont tourner plus lentement et d'autres choses vont arriver. L'essence, le moment présent, profiter de la vie. Donc on va juste couvrir la fin. Waouh, on sort deux épées. Donc il y a les opportunités et il y a l'énergie qui revient. À la fin de la... C'est vraiment, vous allez vous régénérer comme ça, hein, les béliers.
profitez de vos sens, profitez de la vie, profitez des vôtres. En gros, pour résumer, faites que ce mois d'août 2024 ou cet été 2024 soit de super souvenirs pour vous. Si vous avez un souvenir à vous faire, une balade, un truc, où il se sera passé plein de trucs, c'est gagné. Ça marche quand même. Ça va remonter, tant que vous le partagez avec d'autres, que vous riez, que vous ayez des petites frayeurs, des choses inattendues, mais vivez comme ça avec les autres et créez-vous des souvenirs parce que c'est ce qui va recharger vos batteries pour la rentrée, parce qu'à la rentrée, il y a probablement la résolution de ce problème-là, on verra au tirage du mois de septembre, et il y a beaucoup d'énergie à la clé. Et du coup, il y a des opportunités, parce que quand vous êtes bien rechargé, vous allez avoir plus d'opportunités que quand vous êtes à plat, complètement le nez dans vos problèmes et incapable de voir ce qui se passe autour de vous. Donc logiquement, mathématiquement, il va y avoir plus d'opportunités. Donc voilà, mes chers béliers, j'espère que ce tirage vous plaît, vous inspire et vous donne quelques clés pour votre été. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous retrouve au mois, pardon, j'ai fait bouger la caméra. Je vous retrouve au mois de septembre pour la suite de vos aventures et qu'est-ce qui vous attend à la rentrée. Est-ce qu'on va régler ce problème-là ou pas? Oui, hein, j'en suis quasiment sûre. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, sans trop y laisser de plumes. Mais on verra, on fera le tirage fin août. Donc, je vous donne rendez-vous à ce moment-là. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions ou des commentaires, ils sont toujours les bienvenus. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.